Osez, Oui, faites-vous confiance, oui, les portes vous sont ouvertes oui. et venez nous rejoindre dans le monde merveilleux du vin, de la sommellerie, de l'œnologie, parce que c'est du partage, parce que c'est du plaisir, parce que c'est de la joie, c'est de la transmission. L'excellence, les révolutions, les transformations, on continue de les découvrir à l'occasion de ce 8e congrès de l'entreprise du futur ici dans le studio Okedito. Ce 8e congrès qui voit défiler toutes sortes de personnalités qui évoluent dans le monde de l'entreprise, des vrais leaders tels Estelle Touzet. Bonjour Estelle. Bonjour Fabrice. Estelle Touzet, chef sommelière. Oui, en 2010, vous étiez alors au Meurice, depuis 2 ans. Vous êtes devenue la première femme au monde à être nommée chef sommelière d'un restaurant triplement étoilé. Racontez-nous d'où vient cette passion. On parle beaucoup de passion évidemment au sein de ce congrès d'entreprise du futur. Tout à fait, merci Fabrice. Alors effectivement, j'ai eu la chance d'être élevée dans une famille d'épicuriens. Nous n'avions pas de grands crus classés, nous n'avions pas de grands vins dans la cave, toutefois des vins du centre de la France, du Berry. Et lors de repas... Vous étiez dans l'Indre. Dans l'Indre, vous êtes né à Châteauroux. Je vois que vous êtes très très bien renseigné, ouais. Fabrice. Et lors des repas dominicaux, voilà, mes grands-parents, mes grands-mères préparaient une belle table. La cuisine était bien sûr 100% faite maison. Et puis mes grands-pères allaient chercher les bouteilles de vin auxquelles on portait un soin particulier. Alors les jours de fête, j'avais le droit de sentir et peut-être même de goûter un peu. Mais vous aviez quel âge, Estelle, à l'époque ? J'étais déjà grande. Ouais, vous aviez 5 ou 6 ans. Peut-être. L'histoire ne le dit pas totalement. Ça, il ne faut pas le dire. Ouais. En tout cas, la culture du goût, elle commence très tôt et elle commence dans les marmites et dans les casseroles des grands-mères. Des grands-mères avec la pâtisserie, la boulangerie, vous en lissiez les grands-pères aussi. Exactement. Et puis on n'oubliera pas aussi votre professeur d'allemand, votre professeur de géographie également. Exactement. Et cette transmission et cette culture du goût, elle se poursuit à l'école. Donc l'enseignement, la transmission, la passion vient d'un de mes professeurs d'histoire-géographie, Denis Hervier, que je ne citerai jamais assez, et qui m'a, lui, transmis cette passion du goût du vin, et qui un jour, un mardi matin, vient me voir à 8h en parlant d'un Claude Vougeot qu'il avait dégusté la veille. Il en avait des étoiles plein les yeux, et il me parlait de ce vin, de ce merveilleux vin, avec délectation et bonheur. Et je crois qu'à partir de ce moment-là, voilà, il y a une étincelle qui a été créée, puis une lumière qui s'est allumée dans mon esprit, et le chemin a continué avec la complicité de ce professeur d'allemand, lui aussi passionné et féru de vin. Cette étincelle dont nous parlait d'ailleurs David Tissot aussi en ouverture du congrès de l'entreprise du futur ici à Lyon. Alors je fais très vite dans votre longue carrière. En 3e, vous intégrez l'école hôtelière de Brive-la-Gaillarde, puis ensuite le restaurant de Guy Savoy à Paris, le Bristol, le Crillon, le Meurice, récemment le Ritz. Exactement. Vous dites diriger d'ailleurs tel un chef d'orchestre la cave du Ritz. Exactement. En tout cas, une brigade de sommellerie s'orchestre et s'accompagne tel un chef d'orchestre, puisque une fois sur scène, une fois dans la salle de restaurant, nous ne communiquons que par les yeux et nous devons transmettre et impulser l'énergie et le rythme à nos équipes uniquement par le eyes contact. Donc, il faut avoir une bonne connexion, une excellente synchronisation pour pouvoir accompagner et encore une fois, transmettre cette rythmique essentielle. Et puis, bien sûr, une fois le concert terminé, nous débriefons oralement, nous accompagnons et nous partageons, bien sûr, les vins dégustés pendant la soirée avec l'équipe. Estelle Touzet, c'est pas une profession très féminine, j'ai l'impression, moi je me trompe, justement. Combien vous êtes ? Il y a beaucoup de femmes présentes dans cette profession ? Pas assez, à mon goût. Toutefois, la profession se féminise depuis une quinzaine d'années. On a la chance de voir des jeunes femmes qui arrivent au sein des formations complémentaires sommellerie. Je les encourage vivement à suivre cette voie royale du vin, de la cuisine, bien évidemment. Ce n'est pas un métier réservé aux hommes. Ça fait partie des fausses croyances cultivées pendant de nombreuses années. C'est un métier physique, certes, qui demande des concessions, mais comme beaucoup... Mais quel message vous adressez pour encourager les femmes, quelque part, à oser, à performer, à se lancer dans ce métier qui est un métier de passion, j'ai envie de dire, comme tous les métiers, nécessairement, bien sûr. Exactement. Voilà. Osez, faites-vous confiance, les portes vous sont ouvertes et venez nous rejoindre
dans le monde merveilleux du vin, de la sommellerie, de l'œnologie, parce que c'est du partage, parce que c'est du plaisir, parce que c'est de la joie, c'est de la transmission, et c'est un rôle qui correspond, je pense, aux valeurs qui nous sont propres en tant que femmes, qui ont cette sensibilité, cette notion de l'esthétique, du beau, du bon et du goût, et qui nous est propre. Alors, cultivons-le à grande échelle, osez, venez. Et vraiment, c'est un métier extraordinaire. Et osez, venez et discuter. Hein. C'est toujours important. C'est la force du réseau. Et j'ai envie de dire, spécialement quand il s'agit de femmes entrepreneurs, justement. C'est partager et discuter. Exactement. Et on est bien placé ici, à l'entreprise du futur, pour partager, justement, des doutes et à obtenir des réponses. Et c'est ce que vous dites. Allez fréquenter des réseaux. Exactement. Ça, c'est vraiment le cœur et l'essence même qui nous permettra de pouvoir offrir aux femmes et ouvrir les portes de postes qui aujourd'hui leur étaient fermées. Ce réseau qui n'est pas un moyen de se soutenir et de soutenir des compétences galvaudées, pas du tout. C'est uniquement la force de pouvoir placer la bonne personne au bon endroit, au bon moment. Et je l'ai toujours fait avec mes équipes, de dire à un moment donné, voilà, il est temps pour vous de partir, de quitter le nid, quand bien même ça fait partie des excellents ou des excellentes collaborateurs ou collaboratrices, et de les accompagner et de les mettre dans les mains d'une personne qui saura les accueillir et saura les faire grandir. Alors, hommes, femmes, même mode d'emploi. Peu importe. Là n'est pas mon propos, mais en tout cas de dire, voilà, allez-y et osez frapper à la porte et osez échanger, prendre conseil. Ça fait partie de notre culture que nous devons développer, nous aussi, en tant que sommelier. Voilà, on peut avoir cette peur-là, cette crainte-là. Et la force du collectif, par exemple, vous êtes soutenu par le Women's Forum, qui est toujours à l'affût de talents. Vous faites partie de la promotion 2022 du programme Rising Talents, organisé par le Women's Forum. De quoi faire quoi? Avancer, l'égalité, hommes, femmes dans le monde? Exactement, hommes, femmes, monde. En quoi ça consiste? Anne-Gabrielle Heilbronner, qui on est la présidente aujourd'hui, qui est très active et qui porte haut, Publicis, exactement, et qui porte haut vraiment les valeurs de l'égalité hommes-femmes, mais plus particulièrement des femmes dans le monde. Je pense qu'en France, on a quand même une certaine chance. C'est pas le cas dans tous les pays. Donc voilà, on se doit d'avoir cette force et cet accompagnement et cette puissance pour pouvoir les soutenir. Et cette puissance, le leadership au féminin, est-ce qu'il existe? C'est quoi votre leadership au féminin, vous, Estelle Touzet? C'est cette passion qui m'anime au quotidien, c'est de pouvoir transmettre justement ces étoiles que j'ai vues dans les yeux de mon professeur et de dire, voilà, aujourd'hui, je peux les transmettre, je peux les donner à quelqu'un, je peux être dans cette passation, dans cette transmission de bâton et cette joie, et de voir cette joie briller dans les yeux de mes collaborateurs. Donc voilà, mon leadership, moi, ce qui m'anime en tout cas au quotidien, c'est cette transmission de la passion et de le faire avec sincérité et authenticité. Voilà. Bon, c'était génial de vous avoir en tout cas. Merci infiniment, Estelle Fabrice. Touzet, chef sommelière ici dans ce studio au Quedito. Tiens, à propos de femmes d'influence, de Émy Tillemont, dans un instant, elle va vous poser les 3 questions essentielles. En tant que sommelière, est-ce que vous capitalisez sur le digital ou sur le physique ? Alors, les deux. Le principal, c'est le physique, mais il faut rester ouvert à toutes les nouvelles technologies, bien évidemment. Alors ça concerne un petit peu plus la partie hôtelière, où on doit livrer à nos clients, bien évidemment, les dernières versions de la technologie digitale, et puis avoir cette ouverture d'esprit, bien sûr, sur l'IA. Est-ce que vous êtes à la recherche de nouveaux clients, de nouveaux suiveurs, de nouvelles relations finalement, ou est-ce que vous préférez capitaliser sur les relations existantes et les clients existants ? Alors bien évidemment, il faut toujours capitaliser sur notre réseau, c'est la base, c'est l'essentiel, c'est le réseau, et puis aller rechercher de nouveaux clients, aller à la rencontre, pousser des portes, quand bien même celles-ci se refermeront, c'est pas grave, ça fait partie de l'expérience, mais on se doit de toujours aller vers nos clients en leur proposant justement des solutions innovantes, des services innovants, des vins que l'on ne connaît pas encore, bien évidemment. De nouvelles expériences. Merci. Exactement. Et dernière question, sommelier, si vous deviez le comparer à un sport, lequel serait-il ? Alors,
le métier de sommelier ou de sommelière, j'aime l'accorder et le féminiser un tout petit peu, pour être associé à, alors pas forcément un sport, mais plutôt un rôle de musicien qui est celui de chef d'orchestre. Alors je suis musicienne et violoniste, et c'est peut-être pour ça que ça résonne plus. Je suis pas très sportive, je suis navrée, mais en tout cas de partager, de guider le collectif, de l'accompagner, de lui donner l'impulsion et de faire que l'harmonie doit régner au sein de ce groupe. Voilà, donc c'est vraiment cette idée d'union, de collectivité, de soutien pour pouvoir accompagner le groupe dans la direction de la réussite et de la performance. Top. Un grand merci Estelle Touzet. Merci infiniment.